Alors, peut-on rebooster la batterie d'une voiture thermique à l'aide d'une voiture électrique? Ah, bonne question ça. Les batteries de 12 volts sont compatibles, mais il faut savoir trouver celle du véhicule électrique et surtout être très très prudent, on ne s'improvise pas des dépanneur. Alors honnêtement, bon, obligé de remettre en thème blanc, dommage, ça bug le thème sombre. Honnêtement, moi, si on me demandait, est-ce que vous pouvez me dépanner la batterie 12 volts, s'il vous plaît? Je dirais, désolé, je sais pas faire. Je prends pas de risque. Désolé, c'est dommage, hein, mais non. Démerde-toi, quoi. Appelle un dépanneur ou, je sais pas, fais marcher ton assurance de voiture, quoi. Donc si la batterie de ma voiture thermique est déchargée, puis-je la recharger avec une voiture électrique? Tout comme les voitures thermiques, les voitures électriques et hybrides ont une petite batterie de 12 volts, parfois même deux, précise Lorenzo Stefani. Cela sert pour les véhicules, pour le système électronique de la voiture, la radio, l'ordinateur de bord. Ça sert également à enclencher la grosse batterie, qui sert de propulsion. Les batteries de 12 volts ont une durée de vie de plus ou moins 5 ans, qu'elles se trouvent sur un thermique ou une électrique. Ça veut dire que les presque 6 millions de véhicules, sur les presque 6 millions de véhicules, on change 1 million de batteries par an en Belgique. Alors ça, c'est visiblement un Belge qui parle là. Avec les mêmes câbles rouge et noir utilisés de véhicules thermiques à véhicules thermiques, vous pouvez recharger un véhicule thermique avec une voiture électrique et vice-versa. Ne risque-t-on pas de brancher les câbles sur la mauvaise batterie, la grosse batterie d'environ 350 volts? Non, car la batterie qui fait se mouvoir le véhicule n'est pas accessible. Par contre, la petite batterie de 12 volts est souvent moins facile à atteindre que dans que dans une voiture thermique. Mais Lorenzo Stefani met en garde. Il ne faut pas se lancer si on n'a pas de gants, si on n'a pas lu attentivement le mode d'emploi ou un minimum de connaissances techniques. Towing conseillera toujours d'appeler son garagiste ou un copain mécanicien, parce que le risque d'électrocution est important avec les véhicules électriques. Le porte-parole ajoute que parfois la voiture ne démarre pas pour d'autres raisons, erreur de carburant, problème de démarreur. On met le fil noir sur le fil noir, le rouge sur le rouge. Si ça va pas, il faut pas insister. Et il ajoute surtout on ne touche pas à la voiture électrique en cas d'accident, à cause du risque de décharge. Il est même conseillé de quitter le véhicule au plus vite. Une fois que la batterie est rechargée, il est recommandé de faire au moins 30 km pour recharger la batterie. Et si elle est déjà tombée en panne plusieurs fois, ça signifie que la batterie est en fin de vie, qu'il faut la changer. Attention, si vous faites 30 km avec une batterie déjà défectueuse, puis que vous n'utilisez à nouveau plus pendant 15 jours, il y a de grandes chances que le véhicule ne démarre à nouveau pas. Cette équivalence de taille de batterie n'en a qu'un temps, car en mars 2023, Tesla a annoncé que ses futurs produits, et notamment ses voitures électriques, seront dotés de batteries basse tension 48 volts au lieu de 12. Une batterie 12 volts n'aura pas la puissance nécessaire pour démarrer une voiture électrique bourrée de technologie énergivore, qui demande 48 volts pour fonctionner avant le démarrage. Voilà, voilà. Alors l'avantage par contre des VE, c'est qu'ils rechargent automatiquement quand ils voient que la batterie 12 volts a un petit peu de mal, bah, la grosse batterie recharge la petite en fait, même si la voiture est éteinte. Et ça c'est très bien ça. Et ça avec les thermiques vous l'avez pas en vrai. Donc bah, du coup c'est la mauvaise surprise, des fois vous n'arrivez pas à démarrer votre voiture thermique, bah, c'est la batterie qui est morte en fait. Surtout par temps froid et tout comme ça, bah, là du coup normalement le VE prend soin de la petite batterie, donc ça c'est un avantage aussi. Alors dites-moi, hein, est-ce que vous avez déjà dépanné une thermique avec des pinces comme ça, là par exemple, qui étaient en panne avec votre VE? Dites-moi en commentaire.